Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit avec cette semaine un nouveau livre, le livre de Shemot. Et Shemot, ça signifie les noms. Effectivement, au début de la Sidra, on nous rappelle les noms des différentes tribus d'Israël, enfin les différents fils de Jacob qui vont devenir par la suite les tribus du peuple qui va être défini comme tel, qui va obtenir ce nom dans la Sidra de cette semaine, c'est le Pharaon qui, lui, va transformer la famille en un peuple, puisque, puisque c'est lui en fait qui les considère auprès de ses conseillers, auprès de ses amis, auprès de son peuple, il les caractérise avec ce nom de peuple qui auparavant n'était pas le cas. Quelle différence il y a entre une famille et un peuple? Eh bien, manifestement, la considération, le nombre peut-être, en tout cas le pharaon, va considérer que cette famille maintenant est un peuple d'ailleurs dangereux, dont il faut se méfier, dont il faut se protéger. Et les noms dans cette sidra sont très importants. La dénomination, la manière de considérer les gens, la manière de les appeler est fondamentale dans cette sidra puisqu'on va avoir plus d'une personne qui va être nommée. On a effectivement le peuple d'Israël qui est nommé pour la première fois en tant que peuple, mais on a également des nouveaux membres de ce peuple qui vont être nommés, tels que Moshe Rabbeinu qui min ha'maim meshetihu, parce que je l'ai tiré des eaux. Et puis celui-ci grandit, cet enfant miracle grandit, celui qui va naître dans le foyer de Yocheved et de Amram va grandir, va être recueilli par Bithiel, la fille du pharaon, et ensuite celui-ci va, au cours de ces années eh bien, d'adulte, de jeune adulte, va découvrir sa proximité avec, va découvrir ou va affirmer, exploiter sa proximité avec le peuple d'Israël et va tuer un Égyptien. Suite à ce meurtre, il va ensuite être poursuivi par le roi, va s'enfuir dans un pays voisin, celui de Midian, et ensuite il va rencontrer Tsipora, sa promise, sa future épouse, puisqu'il va intervenir héroïquement auprès de ses sœurs et d'elle-même, et les défendre de bergers qui abusaient de leur force pour empêcher les autres bergers et bergères de donner à boire à leurs animaux. Quoi qu'il en soit, il arrive chez son beau-père, Yitro, et là, Yitro décide, après quelque temps, de lui donner Tsipora comme épouse. Alors bien sûr, il s'est passé des tas de choses entre-temps, on ne raconte pas toute l'histoire de Moshe, entre-temps il a vécu des choses incroyables, si on en croit le Midrash, il y a des dizaines et des dizaines d'années sont passées entre-temps, il a été roi d'Éthiopie, enfin, il a fait plein de choses avant d'arriver à Midian, mais en tout cas, la Torah passe sur tous ces points de l'histoire de Moshe Rabbeinu pour arriver à Midian. À Midian, il va épouser Tsipora, et là, il va avoir un enfant qu'il va appeler Gershom, qui guerre a été Beres Tocharia parce que j'étais étranger dans une terre étrangère. Et c'est du passé, parce que j'étais étranger dans une terre étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que maintenant je ne suis plus étranger? Manifestement. À Midian, il n'est plus étranger, ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que maintenant il est à Midian, et il n'a jamais été autant étranger, puisqu'en fait sa terre natale c'est l'Égypte. Donc il aurait dû dire parce que je suis étranger, comme du reste, par exemple, Yosef l'a fait lorsqu'il a nommé son fils. Euh, Lorsqu'il nommait son fils Ménaché, il languit ses parents. Mais lorsque Moshe va nommer son fils Gershom, son premier, qui guerre Haïti, j'étais étranger. Ça veut dire que maintenant je ne le suis plus. Et beaucoup de commentateurs vont se poser la question, est-ce que ça veut dire qu'il est actuellement, il se considère étranger par rapport à l'Égypte? Ou alors est-ce que ça veut dire, comme le diront d'autres commentateurs, qu'en fait c'était en Égypte qu'il était étranger mais il ne le savait pas? Il fallait qu'il puisse sortir de l'Égypte pour se rendre compte à quel point il était étranger de ses mœurs, à quel point il était étranger de ses pratiques et de la théologie égyptienne. Kiger Haïti Beres Nochoria, j'étais étranger dans une terre étrangère, il ne le savait pas, il ne comprenait pas, mais il était différent. Il a fallu qu'il sorte de l'Égypte, qu'il parcourt le monde, afin de pouvoir finalement se rendre compte de qui il est vraiment, de ce en quoi il croit et de ses valeurs profondes. Mais tout cela, il ne pouvait le savoir que s'il en était sorti.
Et quelque part, le fait qu'il en ait été chassé, c'est ce qui lui a permis de comprendre sa différence, de célébrer sa différence. Et effectivement, Shemot, c'est le livre dans lequel on découvre l'importance de nommer les choses. Son premier fils, celui qui est le fruit de cette sagesse, va être nommé Gershom, étranger là-bas. Gershom. Là-bas, j'étais étranger, aujourd'hui je ne le suis plus. Il a fallu qu'il sorte de chez lui pour comprendre qu'en fait, ce chez lui n'a jamais été chez lui et que ce nouveau chez lui est déjà un peu plus que ce qu'il a été, mais pas encore autant que ce qu'il pourra découvrir. Effectivement, Moshe Rabbeinu a beaucoup voyagé, déjà en Égypte et puis ensuite au cours de ses pérégrinations avant d'arriver à la terre de Midian. Et puis plus tard, après l'Égypte, il continuera à voyager dans le désert et il ne sera jamais autant chez lui qu'en étant nomade sans foyer fixe. Étrange, non? D'arriver à comprendre que son foyer, eh bien, c'est sur la route, c'est sur le chemin qu'il se constitue. C'est le sens de cette nomination. Nos sages nous diront que pourquoi n'a-t-il pas mentionné Dieu dans le premier enfant qu'il a eu? Eh bien parce qu'il était encore poursuivi, il était encore en danger, donc il n'avait pas encore été complètement sauvé, mais en tout cas, ce pour quoi il pouvait, et il a été reconnaissant, c'est d'avoir obtenu à Midian cette capacité à comprendre fermement que, en réalité, jusqu'à présent, il n'était pas encore chez lui. Et donc c'est ce dirigeant, celui qui va mener Israël véritablement à la maison chez eux, qui va devoir faire prendre conscience au peuple d'Israël que l'Égypte, ça n'est pas chez eux, que partir, ça n'est pas un but en soi, il l'a fait, mais c'est la direction, le voyage, mais aussi la destination qui compte dans ce périple qui sera le leur, dans ce voyage qui est le leur. Effectivement, nous sommes un peuple du voyage, nous sommes un peuple de l'exil, nous sommes un peuple qui a été ballotté, mais nous avons une destination et nous avons une maison. Et donc, Ger Haïti Beres Nochoriga, j'étais étranger dans une terre étrangère, mais ce n'est plus le cas, même s'il n'est pas encore arrivé en terre d'Israël. Il sait que dans ce voyage, dans ce périple, il est déjà plus à la maison qu'il ne sera jamais en Égypte, même s'il faudra qu'il attende encore quelques années avant de comprendre que sa destination existe et qu'il pourra la mener à terme. Encore que malheureusement, lui s'arrêtera juste devant, sur le mont Nebo, mais en tout cas, sa maison qu'il a fait naître, qu'il a fait grandir, eh bien, il prend conscience de sa distance. Parfois, pour comprendre la distance qui nous sépare de nous-mêmes, il faut voyager, il faut parcourir, il faut s'exiler pour mieux se comprendre. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine pour la newsletter.